Dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet qui va selon moi se positionner comme leader de l'infrastructure d'Epine et Machine Real-World Assets, et on verra les énormes opportunités d'airdrop qu'il y a autour de ce projet et de son écosystème, dont encore personne ne parle. Vous savez sûrement déjà que les narratifs d'Epine et Real-World Assets font partie des narratifs dominants de ce bullrun. On a vu pas mal de projets d'Epine exploser ces derniers mois. Le problème, c'est qu'il n'existait pas vraiment encore de projet d'infrastructure spécialement conçu pour accueillir tous les prochains projets de ces narratifs. Mais ça, c'était avant que le projet Peak émerge, qui est donc un Layer 1 spécialisé pour les DePIN et les Machine Real-World Assets. Peak est clairement un précurseur de ces secteurs, car les fondateurs du projet travaillent dessus depuis des années, donc bien avant toute la hype qu'il y a autour. Ils ont collaboré au fil des années avec des entreprises comme Audi, Volkswagen, Bosch et j'en passe. Il y a déjà de nombreux projets hyper intéressants qui se construisent sur Peak, et des projets qui s'étaient construits sur d'autres écosystèmes blockchain comme Solana, Arbitrum ou Polygon, qui sont en train de migrer vers Peak pour bénéficier des avantages de leur infrastructure. C'est donc à mes yeux un projet hyper prometteur qui va très prochainement finir sous le feu des projecteurs et qui peut devenir une vraie mastodonte du narratif d'Epine lors du prochain bullrun. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous ai rassemblé l'intégralité des informations à savoir sur Peak. Je vous garantis que vous ne trouverez pas une seule autre vidéo aussi complète sur YouTube. Car dans cette vidéo, on verra pourquoi Peak est un projet hyper pertinent dans le contexte actuel. Je vous présenterai le projet Peak et les points clés de sa technologie. On passera en revue son écosystème, les différents projets qui construisent sur Peak et toutes les opportunités d'airdrop de ces projets. Et à la fin de la vidéo, on verra tout ce qu'il faut savoir à propos du token Peak et de son airdrop. Sachez que vous avez encore le temps de vous rendre éligible à l'airdrop de Peak, mais il reste encore très peu de temps pour ça, et plus vous y participez tard, moins l'airdrop que vous recevrez sera important, donc restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir là-dessus. Si vous aimez les analyses de projet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément car je passe vraiment pas mal de temps sur chaque vidéo. Et dans ma vidéo sur Anchor, je vous avais demandé de voter pour quel projet vous préférez que j'analyse entre Peak, Avail, Ondo, Babylon ou Ethena. C'était très serré entre Peak, Ondo et Babylon, mais vous avez choisi Peak, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Et du coup, je vous demande maintenant de voter en commentaire pour quel projet vous préférez entre Ondo, Babylon et Avail. Et si vous avez d'autres idées de projets, n'hésitez pas, car je pourrais peut-être l'ajouter dans les propositions d'une prochaine vidéo. Pour comprendre pourquoi Peak est réellement un précurseur du narratif d'Epine et pourquoi le projet est crédible, c'est important de connaître les origines du projet. Mais juste avant ça, je pense qu'une petite piqûre de rappel est nécessaire sur ce que sont les DePIN et pourquoi dans le futur ça pourrait représenter une part importante des cas d'utilisation de la blockchain. Alors déjà, DePIN, c'est l'acronyme de Decentralized Physical Infrastructure. Donc littéralement, les DePIN, ce sont des réseaux décentralisés d'infrastructures physiques. DePIN, c'est donc le terme utilisé pour décrire des applications blockchain qui utilisent un token pour inciter leur communauté à mettre sur pied un réseau d'infrastructures physiques. Et ces réseaux d'infrastructures physiques, ça peut être des réseaux de partage de véhicules, des réseaux de panneaux solaires pour de la génération d'énergie, des réseaux de bornes électriques pour le chargement de véhicules, des réseaux d'appareils qui vont cartographier les rues, des réseaux de points d'accès à la 5G, etc., etc. Les cas d'utilisation sont extrêmement larges et on peut les catégoriser en deux secteurs. Il y a les réseaux de ressources physiques, où la localisation de la ressource physique va être primordiale. Donc dans les exemples que je viens de citer, ça va être par exemple les réseaux de bornes électriques de voitures, car pour charger sa voiture, on a besoin que la borne soit près de nous. Et puis on a les réseaux de ressources digitales, où la localisation importe peu, et ça va par exemple être les réseaux de GPU comme Render ou Ionet, ou les réseaux de stockage décentralisés comme Filecoin ou Arweave. Et ce qui est puissant avec les DePIN, c'est que ça va venir créer un cercle vertueux, où les récompenses en token vont venir inciter le déploiement d'infrastructures, ce qui va attirer des projets et des utilisateurs, ce qui va créer plus d'utilisation du réseau, ce qui va générer davantage de récompenses pour les fournisseurs d'infrastructures, et ainsi de suite. Les DePIN sont donc une utilisation hyper pertinente de la blockchain, car utiliser une communauté de contributeurs permet de scale des réseaux d'infrastructures physiques hyper rapidement, ça permet de redistribuer les revenus à la communauté plutôt qu'à quelques grosses entreprises, ce qui permet de créer de nouvelles sources de revenus, et forcément c'est sur la blockchain, donc ces réseaux sont incensurables et ouverts à tous. Les DePIN peuvent donc à terme vraiment mettre une claque à leur équivalent Web 2 en proposant des services beaucoup moins chers qu'eux et de meilleure qualité. Faut savoir que le terme DePIN a été inventé par Messari en 2022, mais que les DePIN existaient déjà du coup avant ça. Et avant qu'on parle de DePIN, le sujet à la mode, c'était l'Internet of Things, ce qui est le fait de connecter des objets physiques à Internet. En 2017, c'était le projet IOTA qui était leader du secteur de l'IoT dans la crypto, et ce sont eux qui ont donné cette vision de l'économie des machines à Peak, car les fondateurs d'IOTA et de Peak vivaient tous à Berlin, et que l'Allemagne regroupe de grosses
industries de machines, que ce soit des voitures, de l'électroménager, etc. C'est pour ça que de 2018 à 2021, les fondateurs de PIC se sont concentrés sur le fait de développer des produits blockchain pour entreprises autour de l'IoT. C'est durant cette période qu'ils ont travaillé avec des industriels comme Audi ou Volkswagen, et c'est d'ailleurs Audi en 2019 qui a suggéré le premier cas d'utilisation d'Epin, car il voulait un réseau décentralisé de bornes de chargement électrique. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'il n'élaborait pour ces entreprises que des blockchains privées, car à l'époque c'était impossible niveau frais de construire sur Ethereum. Donc ça fait un peu perdre tout son sens à la technologie blockchain si celle-ci n'est pas publique et permissionless. Par contre, durant toutes ces années à construire des applications blockchain IoT, ils se sont rendus compte qu'elles avaient toutes plus ou moins les mêmes besoins en termes de fonctionnalité. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de construire PIC, une infrastructure blockchain décentralisée ouverte à tous, qui apporterait au projet IoT et donc d'Epin les fondations nécessaires pour se lancer. PIC, c'est donc une blockchain de Layer 1 spécialement développée et optimisée pour les DePIN et les Machine Real-World Assets. Les DePIN, on vient de voir ce que c'était, et les Machine Real-World Assets, comme son nom l'indique, c'est une classe particulière de Real-World Assets. C'est le fait de mettre sur la blockchain et de tokeniser des machines du monde réel comme des voitures, des robots, du hardware, etc. C'est ça qui va permettre de faire la transition entre l'Internet of Things qu'on avait sur le Web 2 à l'Economy of Things, où l'on va pouvoir monétiser les machines qu'on relie à la blockchain au lieu de simplement les connecter à Internet. Et quand on dit que PIC est spécialement conçu pour les DePIN, c'est parce qu'ils ont développé des fonctionnalités et des outils dont ont besoin la plupart des projets et des applications DePIN. C'est ce qu'ils appellent les Modular DePIN Functions. Car grâce à leur expérience passée dans les projets blockchain IoT, les fondateurs de PIC savaient exactement quels sont les besoins de ces projets. Comme ça, les projets DePIN qui veulent se lancer peuvent utiliser les briques technologiques développées par PIC pour lancer leur projet beaucoup plus rapidement et qu'ils puissent être interopérables avec tout l'écosystème PIC. Les projets DePIN et Machine RWA ont besoin de gérer potentiellement énormément de transactions par seconde. C'est pour ça que PIC a fait le choix de se construire en tant que parachain de Polkadot avec le kit de développement de base de Polkadot. Car apparemment, avec Polkadot 2.0, PIC pourra gérer énormément de transactions par seconde et à moindre coût. PIC est donc interopérable avec tout l'écosystème Polkadot, mais PIC est aussi interopérable avec l'écosystème Cosmos, Solana, Binance, et PIC est également EVM compatible. Les projets sur PIC peuvent donc pleinement se concentrer sur leur cas d'utilisation précis, donc sur leur application, et compter sur PIC pour assurer tout le côté infrastructure blockchain de leur projet. Et c'est comme ça que PIC compte devenir le Layer 1 leader du secteur de la DePIN. Ils ont d'ailleurs déjà de nombreux projets DePIN qui construisent sur leur Layer 1, et ils collaborent avec de nombreuses entreprises, mais on reparlera de ça un peu plus tard. On peut aussi noter que vu que PIC s'est construit sur Polkadot, ils ont aussi leur propre réseau Canary appelé Crest. Crest, c'est donc le petit frère de PIC, c'est le réseau de test de PIC sur lequel les projets vont pouvoir se déployer pour tester leur technologie avant de se déployer sur PIC. Crest, c'est donc un peu l'équivalent de Kusama pour Polkadot pour ceux qui connaissent. Mais on reparlera de Crest en fin de vidéo, car c'est justement en achetant des tokens Crest qu'on peut se rendre éligible à l'airdrop de PIC. Aujourd'hui, PIC se prépare pour son lancement en mainnet, et donc aussi pour le lancement de leur token qui devrait arriver d'ici quelques semaines. Ils se concentrent aussi énormément sur le fait d'embarquer un maximum de projets sur leur réseau et de faire de nombreux partenariats avec des entreprises. Et bien sûr, ils continuent d'améliorer continuellement leur stack technique et leurs fonctionnalités. Le projet PIC a été cofondé par 3 Allemands, Max, Till et Leonard. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont tous les 3 travaillé de 2017 à 2020 dans une société blockchain allemande où ils étaient respectivement Head of Marketing, Head of Operation et Head of Product. C'est là où ils sont tombés sur tout le délire d'IoT qui leur a donné envie de créer IoT Labs en 2020. Et je rappelle que IoT, c'est l'acronyme pour Economy of Things. C'est avec cette entreprise qu'ils ont incubé des projets et aidé des entreprises à passer de l'IoT du Web 2 à l'IoT du Web 3 et qu'ils ont par exemple développé des solutions avec Audi. Et c'est suite à ça qu'ils ont décidé de fonder le projet PIC. On peut aussi noter qu'ils ont été rejoints par Michael Genser, un ancien vice-président Europe de Cisco, qui va les aider grâce à son réseau à créer des connexions entre eux et des entreprises du Web 2. Aujourd'hui, ils sont plus d'une trentaine dans l'équipe, et on va maintenant voir concrètement quelle technologie toute cette fine équipe a développé pour PIC. Au niveau des métriques principales, PIC annonce pouvoir procéder à son lancement 10 000 transactions par seconde. Après bon voilà, comme on sait, les chiffres des TPS annoncés par les projets sont pas souvent exacts. Ils prétendent aussi théoriquement pouvoir atteindre 500 000 transactions par seconde avec l'intégration de Polkadot 2.0 qui ramène tout un tas d'innovations techniques qui ont pour but de booster la scalabilité des blockchains qui utilisent le framework de Polkadot. Côté décentralisation, vu qu'ils héritent de celle de Polkadot, ils affichent un coefficient de Nakamoto de 90. Ce coefficient de Nakamoto, c'est un nombre qui définit le niveau de décentralisation
transactions, et l'écosystème Polkadot aurait un des coefficients de décentralisation les plus élevés de tous les écosystèmes crypto majeurs. Le temps de bloc sur la blockchain est de 6 secondes, et ils veulent l'abaisser à 0,25 secondes. Et grâce à ces choix d'architecture, la blockchain Peak présente aussi des frais de transaction hyper bas, de l'ordre de 0,00025 $. Peak a donc fait le choix stratégique de se construire avec le framework développé par l'équipe derrière Polkadot, appelé Substrate. Substrate, c'est donc un kit de développement pour blockchain écrit en Rust, qui est réputé pour être très qualitatif et qui permet de construire des blockchains complètement modulaires. Ce framework permet aussi de créer ce qu'on appelle des palettes, donc ce sont des genres de modules écrits en Rust qui composent des fonctionnalités préétablies. C'est grâce à ces palettes que Peak a développé ces modular Depin Functions, donc ces fonctionnalités spécifiques pour les Depin, que les projets vont pouvoir réutiliser pour construire facilement leur réseau Depin et leur application. Dans ces modular Depin Functions, on va par exemple retrouver PeakID, qui est tout un système qui va servir à identifier les machines. C'est donc un standard qui va permettre de rendre chaque machine sur tous les Depin de Peak interopérable et composable. C'est vraiment une des fonctionnalités clés de Peak. On retrouve aussi PeakPay qui facilite les paiements entre machines ou entre utilisateurs et machines. Et puis on peut citer les AI Agents qui permettent de déployer des agents autonomes grâce à une intégration avec FetchAI. Peak étant construit avec Substrate, ça permet donc à tous les développeurs de l'écosystème Polkadot de construire des projets sur leur Layer 1. Mais ça veut dire qu'ils supportent aussi les smart contracts écrits en Rust, ce qui permet à tout l'écosystème Solana par exemple de construire sur Peak, car la machine virtuelle de Solana utilise le Rust. Peak supporte aussi Frontier, ce qui les rend EVM compatibles, et donc accessible par tout l'écosystème de développeurs sur Ethereum et de ses layers de EVM. Mais Peak veut aller encore plus loin, en permettant à des développeurs qui ne sont même pas familiers avec la blockchain de développer sur leur technologie. Pour ça, ils ont construit le Peak SDK, qui est un kit de développement en JavaScript qui permet aux développeurs d'intégrer les fonctionnalités de Peak en copiant-collant seulement une quinzaine de lignes en JavaScript. Faut savoir que JavaScript, c'est un langage très répandu dans le Web 2, donc ça permet aux projets de construire sur Peak facilement et rapidement, sans même avoir besoin d'ingénieurs blockchain qui savent coder des smart contracts. Et donc ce sont tous ces avantages qui ont déjà convaincu de nombreux projets et entreprises de travailler avec Peak. Peak a la volonté d'accompagner les entreprises Web 2 de hardware et de fabricants de machines en tout genre vers l'economy of things et donc les Depin. On peut voir qu'ils affichent déjà de nombreux partenaires sur leur site. Après, c'est à prendre avec des pincettes. Par exemple, Audi, comme on a vu, ils ont effectivement travaillé avec eux en 2019 sur le projet d'infrastructure pour les bornes de chargement électrique de véhicules, mais aujourd'hui, je crois qu'ils ne travaillent plus vraiment ensemble sur un projet en particulier. Ensuite, pour les entreprises comme Airbus, Continental, Atos, etc., le partenariat est en fait en quelque sorte un partenariat indirect. En fait, en 2022, Peak a rejoint Gaia X, qui est un projet pour le futur de la mobilité, aux côtés des entreprises que je viens de citer, mais aussi d'autres projets Web3 comme FetchAI ou Ocean. Donc Peak va fortement contribuer à ce programme, mais voilà, faut bien comprendre que Peak n'est pas forcément en partenariat direct avec chacune de ces entreprises, et depuis 2019, il n'y a rien de nouveau avec Audi, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes. Par contre, ils ont un partenariat direct et actif avec l'entreprise Bosch et le projet FetchAI. Bosch, c'est une entreprise qui fabrique des électroménagers et des appareils pour maisons connectées, et ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout les capteurs et appareils de mesure qu'ils fabriquent. Car ils travaillent avec Peak et FetchAI sur un projet appelé Bosch XDK qui permet à n'importe qui de gagner des récompenses en crypto en monétisant les données de ces appareils de mesure. Donc Peak, en plus d'avoir certains partenariats avec des entreprises Web 2, a aussi des intégrations avec des projets Web 3. Ils ont donc ce projet commun avec FetchAI sur le Bosch XDK, mais ils travaillent aussi avec FetchAI sur leur fonctionnalité Depin qui utilise des agents autonomes pour ajouter un niveau d'intelligence aux smart contracts qui gèrent les Depin. Ils ont également une intégration avec Wormhole qui est un des plus gros protocoles d'interopérabilité, ce qui permet de relier Peak à plus de 30 blockchains majeures. Et ils vont bientôt annoncer des intégrations avec d'autres bridges pour permettre aux liquidités de vraiment tous les écosystèmes crypto de venir sur Peak. On peut aussi citer leur partenariat avec Ocean Protocol pour permettre aux développeurs qui construisent sur Peak d'utiliser la marketplace de données d'Ocean pour vendre les données récoltées sur les machines des Depin sur Peak. Sinon, niveau cas d'utilisation, c'est extrêmement varié. On retrouve vraiment de tout, du partage de scooters électriques au réseau 5G, en passant par le trading d'énergie verte, les robots cafés et même apparemment les jouets pour adultes. Et concrètement, en termes de projets qui construisent actuellement sur Peak, on peut citer Silencio, qui est une application mobile que vous pouvez télécharger dès maintenant, qui permet d'enregistrer le niveau sonore environnant et d'être récompensé en crypto pour ça. L'objectif est entre autres de combattre la pollution de bruit qui peut amener à de nombreux problèmes de santé, et les données enregistrées ont beaucoup de valeur. D'ailleurs, Silencio va faire un airdrop de son token à ceux qui auront utilisé leur application. Donc sachant que l'application est 100% gratuite, l'airdrop est aussi 100% gratuit à farm, et
je pense vraiment qu'il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à cet airdrop, donc ça peut être intéressant et vous n'avez rien à perdre. Si vous voulez un code de parrainage sur l'application, vous pouvez utiliser le mien, c'est victor.crypto. On peut aussi mentionner le projet eLoop, qui a équipé 100 Tesla de la technologie de Peak, ce qui permet à n'importe qui d'investir dans ces Tesla et de toucher une part du revenu que génèrent ces Tesla. Donc là on est vraiment sur un cas d'utilisation de Machine Reward Assets. eLoop a aussi clairement dit dans son white paper qu'il ferait des airdrops, donc ça vaudra peut-être le coup d'obtenir un rôle sur leur Discord, sachant qu'actuellement il y a seulement 1700 personnes sur leur Discord, et même d'essayer de participer à leur testnet. On retrouve aussi le projet d'Itelecom, qui est un DePIN pour les visioconférences et les live streaming alimentés par la communauté. Et faut savoir qu'il y a un projet appelé D-Meet, qui est un genre de Google Meet décentralisé, qui s'est construit sur d'Itelecom. Ils vont faire un airdrop, et apparemment vu que peu de gens le connaissent, c'est hyper facile de monter très haut dans leur classement. On a aussi le projet Accurast, qui est un DePIN de cloud décentralisé, donc un peu comme Akash Network ou Ionet, qui a l'air lui aussi très intéressant et qui va faire un airdrop qui est encore une fois sous-farmé. Et il y a encore d'autres projets qui ont aussi annoncé un airdrop mais dont personne ne parle. Après, on peut également citer WeCrypt, qui est un réseau décentralisé de hotspots Wi-Fi et 4G, donc un genre de concurrent de Helium. On a X Machina, qui a été fondé par un ancien de chez Peak, qui tokenise des robots autonomes sur Peak pour permettre aux investisseurs de faire du crowdfunding de robots et d'ensuite toucher une part des revenus qu'engrangent les robots. Et allez, un petit dernier, on a aussi Natix, qui est un réseau de caméras pour le street mapping, qui a amené des milliers d'appareils connectés sur Peak et qui va utiliser leur technologie pour construire un DePIN encore plus grand et augmenter encore davantage les revenus des utilisateurs. Enfin voilà, comme vous avez vu, il y a déjà pas mal de projets sur Peak et il y en a beaucoup qui vont faire un airdrop, sachant qu'il y a très peu de monde qui les farm. Donc même si les projets ne font qu'un petit airdrop, vu qu'il est partagé entre très peu de personnes, ça peut être assez rémunérateur. Donc si vous voulez peut-être une vidéo où je parle de tous ces projets et de leurs opportunités d'airdrop plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et vous abonner à la chaîne au passage. Peak est donc actuellement selon moi un des meilleurs, voire le meilleur Layer 1 sur lequel construire un projet DePIN ou Machine Reward Assets. Peak a l'immense avantage sur tous les autres Layer 1 de s'être entièrement construit et optimisé très spécifiquement pour ces cas d'utilisation. Ils ont une technologie sur le papier hyper scalable, ce qui est absolument primordial pour les projets DePIN qui doivent gérer énormément de transactions. Ils mettent à disposition plein d'outils pour pré-mâcher le travail des développeurs de ces types de projets. Et puis développer sur Peak, c'est accessible par la majeure partie des développeurs de l'écosystème crypto et même à des développeurs hors crypto grâce à leur kit de développement JavaScript. Ils ont aussi déjà toute une communauté très fan de DePIN qui peuvent aider les projets à se lancer, donc à résoudre le cold start problème, en donnant un coup de fouet niveau utilisation à ces projets dès le départ. C'est pour ces raisons qu'il y a même des projets comme d'Itelecom qui était à la base sur Arbitrum, ou Mapmetric qui était à la base sur Solana, qui migrent vers Peak. Mapmetric par exemple, ils étaient en galère sur Solana, car dès qu'il y avait des pics d'utilisation du réseau, il y a plein de transactions qui plantent et du coup leurs utilisateurs se plaignaient. Et donc Peak a selon moi de gros arguments pour devenir un incontournable pour les projets DePIN et RWA, car même les projets qui ne sont pas sur Peak devront à minima intégrer certaines fonctionnalités de Peak, comme le Peak ID, pour être interopérables avec tout l'écosystème Peak. En plus de ça, les DePIN et les Reward Assets sont des narratifs très puissants, qui peuvent vraiment faire en sorte que des millions de personnes se mettent à utiliser la blockchain, sans même forcément le savoir. Et les fondateurs de Peak sont vraiment des précurseurs de ces secteurs, car ils construisent Peak depuis bien avant tout l'engouement qu'il y a autour, ce qui renforce et crédibilise leur position de leader. Pour aller encore plus loin dans les narratifs, on peut même noter qu'il y a énormément de synergie entre la DePIN et l'IA, que ce soit pour créer des incitations pour que les gens créent des modèles d'IA, pour que les gens collectent des données, ou pour que les gens apportent de la puissance de calcul. Après forcément, Peak a tout de même des challenges à relever. Déjà, ils sont même pas encore en mainnet, donc il va falloir qu'ils prouvent que leur infrastructure peut vraiment supporter énormément de transactions. Il va falloir qu'ils montrent aussi qu'ils arrivent à séduire de gros projets et de grosses entreprises. Et puis il y a tout de même une petite concurrence. Il y a d'autres projets qui présentent une plateforme pour la DePIN comme IoTex, et il y a des projets comme Solana qui séduisent beaucoup grâce à leur effet de réseau massif et leur scalabilité, car même si aujourd'hui ils rencontrent pas mal de problèmes au niveau des transactions, peut-être qu'ils arriveront à les résoudre dans le futur, et qu'ils vont aussi afficher des performances folles avec Firedancer par exemple. Peak est un projet encore assez jeune, on n'a même pas encore certaines infos de leur tokenomics, notamment tout ce qui est distribution et libération des tokens. Donc faudra aussi être très attentif à ça, car s'il gère mal, ça peut vraiment impacter négativement le projet. Le token de Peak sortira d'ici quelques semaines, en même temps que la sortie du mainnet. Comme on vient de voir, on n'a pas encore les infos de la distribution et des libérations du token, par contre on sait à quoi il servira. Il aura des utilités classiques de gouvernance, de récompense de stacking, ce sera le token utilisé pour payer les frais de transaction, et il sera aussi utilisé pour gérer toute l'économie autour des machines Reward Assets. Peak étant une parachain Polkadot, ils ont aussi leur propre réseau de test appelé Crest. Et le token de Crest est lui par contre déjà disponible à l'achat sur l'échange Mexi, à une market cap de 25 millions de dollars, et une fully diluted value de 180
180 millions de dollars. C'est d'ailleurs ce token Crest dont on va avoir besoin pour être éligible à l'airdrop de Peak. Les deux critères obligatoires pour être éligible à l'airdrop du token Peak, c'est de détenir au moins 2000 Crest et de les détenir sur un wallet Polkadot. Des wallets Polkadot, il y en a plusieurs, j'utilise Talisman sur PC, mais si vous êtes sur mobile, il y a Nova qui a l'air pas mal aussi. Et ce qui va déterminer votre allocation précise, c'est donc une formule qui joue avec deux paramètres principaux, le temps pendant lequel vous avez détenu ces tokens, ce qui va pas jouer en votre faveur car la campagne est sortie il y a presque un an, et l'autre paramètre, c'est la quantité de Crest, car le minimum c'est 2000, mais plus vous en avez, mieux c'est. Mais bon, le problème, c'est que 2000 tokens Crest, c'est quand même déjà près de 900 $ au cours actuel, ce qui est déjà une belle somme, donc c'est compliqué pour la plupart des gens d'aller en prendre beaucoup plus. Faut savoir que l'airdrop se fera en plusieurs phases. La première phase, c'est un airdrop d'un montant d'un équivalent d'1 million de dollars de tokens Peak à ceux qui ont plus de 2000 tokens Crest. Mais Peak a ensuite instauré une deuxième phase à cet airdrop, peut-être parce qu'ils jugeaient que ceux qui détenaient leur Crest depuis longtemps étaient trop avantagés, ou parce qu'ils estimaient que le montant de l'airdrop n'était pas assez élevé. Cette deuxième phase, c'est donc un genre de bonus pour ceux qui sont éligibles à l'airdrop initial. Et pour participer à cette deuxième phase, ils offrent deux options différentes. La première option permet de doubler son airdrop de Peak. Pour ça, il faudra bridger ses tokens Crest sur les réseaux Peak, swapper la moitié de ses tokens Crest en Peak, et ensuite apporter l'équivalent de Crest et de Peak dans une pool de liquidité. Ensuite, faudra laisser ces tokens dans la pool pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, on recevra le double de notre airdrop initial. La deuxième option, c'est un peu le même principe, sauf que au lieu de swap la moitié de ses tokens Crest en Peak, il faudra racheter l'équivalent de ses tokens Crest en token Peak, puis pareil, fournir la liquidité dans une pool. Et dans ce cas, au bout de 6 mois, on recevra pas le double, mais le quadruple de notre airdrop. On peut noter que l'airdrop ne se fera pas en même temps que le lancement du mainnet et du token, mais un peu après, car Peak veut sûrement éviter que ça fasse trop dump le prix, et aussi pour que les pools de liquidité soient prêtes. C'est aussi très important de savoir que le montant de l'airdrop initial sera de 1 million de dollars en token Peak, mais à la valorisation de la private sale. Et sachant qu'ils ont levé plus de 15 millions de dollars, on peut estimer que la FDV de la private sale était d'environ 100 millions de dollars, on va dire. Donc si le projet sera 5 milliards de FDV par exemple, ça fait un x50 par rapport au prix du token de la private sale. Donc le montant de l'allocation de l'airdrop fera aussi x50 et passera dans mon exemple de 1 million de dollars à 50 millions de dollars. Sachant que comme j'ai expliqué juste avant, c'est possible de doubler ou de quadrupler son allocation. Je trouve que ça reste vraiment pas un montant énorme comparé à d'autres airdrops, mais je pense que l'airdrop peut tout de même peut-être être intéressant, car quand on va sur l'Explorer Subscan, on peut voir qu'il n'y a pour l'instant que 5500 adresses qui ont plus de 2000 tokens Crest. Ce nombre peut encore augmenter, mais voilà, ça fait un airdrop pas énorme, mais réparti entre peu de personnes. Après, on sait pas vraiment à quel point la durée de hold des tokens Crest va compter dans l'allocation finale, donc c'est compliqué d'être sûr de savoir si c'est très intéressant de participer à l'airdrop maintenant, donc c'est vraiment à vous de voir. Et bien évidemment, rien de ce que j'ai dit dans cette vidéo ne constitue un quelconque conseil en investissement. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite vraiment à la liker et à vous abonner à la chaîne, ça me récompenserait pour le travail que je fournis. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours voter en commentaire pour me dire quel projet vous préférez que j'analyse entre Ondo, Babylon et Avail. Et si vous avez un autre projet à me proposer, n'hésitez pas. C'était Victor, merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.